Bonjour, bonjour, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une guidance pour voir un peu qu'est-ce que l'univers a envie de vous donner comme information concernant l'avenir. Bien sûr, hein, ça reste des guidances généraux, donc c'est important de prendre du recul par rapport aux guidances. Mais on va voir un peu ici en questionnant les oracles, les tarots, hein, voir un peu les messages que vous avez besoin d'entendre maintenant pour les mois à venir, voir les années à venir. Donc on va voir les messages qui viennent à nous surtout. Oui, surtout en ce moment, je suis pas trop souvent sur la chaîne hein, pour les guidances, les vidéos et tout, parce que j'ai pas mal de boulot. Mais voilà, quand je peux, je fais des petites guidances surprises comme ça. Donc voilà, vraiment, désolée si parfois il y a des gens qui me demandent quand est-ce que tu reviens pour les guidances. Bon, mais voilà, des fois, j'ai pas trop le temps. Donc ici, je vous ai préparé trois choix. Donc choix numéro un, choix numéro 2 et le choix numéro 3 ici pour voir un peu quelles sont les informations que l'univers a envie de vous donner pour les mois, voire les années à venir pour vous. Donc vous pouvez mettre sur pause le temps de faire votre choix ou tout simplement vous laisser guider par le tas qui vous inspire le plus, ce qui vous attire le plus ici. Et on va commencer avec le temps numéro un. Ceux qui ont fait le choix numéro un ici, alors quelles sont les informations pour vous, pour l'avenir? On va d'abord commencer avec le tarot ici, voir un peu votre énergie principale des mois, voir les années à venir, ce sur quoi vous devez vous concentrer ou tout simplement peut-être que vous êtes sur un projet que vous avez envie de voir se concrétiser. Donc on va voir ici votre énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons la roue, donc qui nous parle quand même de changement, et derrière on a l'empereur, hein, donc qui nous parle aussi de stabilité. Donc, il va y avoir des grands changements ici. Peut-être que ces changements ont déjà commencé. Ça peut se manifester à travers un changement au niveau professionnel, un changement au niveau de l'habitation. Peut-être que vous avez envie de déménager ou que vous avez déménagé, ou tout simplement, effectivement, au niveau professionnel, a envie de basculer sur autre chose. Mais en tout cas que ces changements, on voit que ces changements vous seront bénéfiques et ils vont vous permettre ici de manifester une stabilité dans votre vie. Et pour certains, on peut avoir cette notion de poste à responsabilité avec l'empereur, hein. Vraiment ici, hein, on parle d'une élévation au niveau social hein, pour certains. En plus derrière, regardez, on a la victoire hein, qui est quand même une carte assez incroyable, là, qui nous parle de joie, de satisfaction, de reconnaissance. Donc voilà, selon vos projets que vous avez mis en place ici ou que vous avez envie de réaliser dans l'avenir ici, hein, on vous dit bien que vous allez réussir à manifester ce que vous désirez. Mais effectivement, peut-être qu'il y a un besoin de discipline, vous voyez, de vraiment vous concentrer en fait sur vos objectifs hein, et de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, de ne pas baisser vos standards en fait ici, vous voyez, pour vous équilibrer par rapport au monde, par rapport à votre environnement. Il y a un besoin d'élever vos critères ici pour atteindre cet équilibre ici avec l'empereur. Mais en tout cas, voilà, ces changements vous seront bénéfiques dans les semaines, voire mois, voire années, hein, selon encore une fois vos projets ici. Alors, on va voir quels sont les blocages que vous risquez de rencontrer ici dans l'avenir. Ici, le présent, et on voit l'évolution ici dans le futur. Alors, on a ici au niveau des blocages, alors on a la 3 de denier avec le chevalier de denier. Donc bien sûr, ça peut être l'aspect matériel et financier. Pour certains, ça peut concerner l'aspect professionnel, surtout si vous travaillez à votre compte. Il se pourrait effectivement que au niveau matériel et financier, ça soit pas vraiment ça, ou vous n'arrivez pas à atteindre un niveau d'abondance en fait que vous désirez. Donc peut-être que voilà, vous avez commencé avec plein d'enthousiasme parce que forcément c'est un projet qui vous tenait à cœur. Et puis finalement, les choses ne se déroulent pas comme vous aurez aimé, hein. Donc voilà, les blocages pourraient être au niveau de, est-ce que par exemple le fait que vous voyez que les choses ne fonctionnent pas, vous abandonnez ou vous voyez d'où les changements ici, ou est-ce que vous êtes dans un milieu professionnel qui ne vous convient pas et vous avez envie de changement parce que vous ne gagnez pas assez votre vie, hein, vous voyez, on peut avoir une notion comme ça au niveau des blocages.
Ici, à l'instant présent, on a l'aspect professionnel qui ressort avec la 8 de denier, avec l'as de coupe. Donc, on voit qu'il y a un projet ici qui vous tient à cœur actuellement. Hein. Donc, quelque chose vraiment que vous portez dans votre cœur, que vous avez vraiment envie de manifester. Ça peut être un projet qui demande des finances, hein, qui demande beaucoup d'argent pour pouvoir réaliser. Un projet maison, construction, des travaux, ou même au niveau professionnel pour ceux qui font des études, hein, par exemple. Mais on vous dit de porter ce projet à cœur et de ne pas abandonner, même si peut-être que les choses ne se déroulent pas comme vous aimeriez, mais il faut absolument tenir le coup ici et vous donner à fond, puisque c'est vous en fait ici qui allez manifester votre propre chance avec cette personne qui est en train de forger ce fer à cheval, symbole de chance ici pour manifester son abondance. Et on parle aussi de bénédiction avec l'as de coupe, hein. C'est une coupe qui est remplie de richesses. Ça peut être par rapport à votre âme. Vous êtes quelqu'un qui est rempli de richesses, de nature, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui a beaucoup à offrir. Peut-être que vous faites beaucoup aussi pour les autres, hein, même si on ne vous rend pas forcément la monnaie, mais ça, c'est pas grave, hein, c'est votre nature qui est comme ça. Et donc, ça peut être aussi des bénédictions qui vont arriver, qui vont vous permettre d'apaiser votre cœur, d'apaiser vos inquiétudes, pour pouvoir vraiment ici manifester, réaliser vos objectifs ici. Alors, comment évolue la situation? Alors, on a la 6 de denier, on a la 7 d'épée. Donc, on voit effectivement ici dans l'avenir, hein, la 6 de denier, on récolte, hein, on récolte ici, on voit que il y a de l'argent qui rentre, assez pour pouvoir bien sûr aider les autres aussi ici. Hein. Donc, je vous sens comme quelqu'un en fait vraiment qui va avoir enfin, vous allez être dans une grande richesse. Alors bien sûr, quand on parle de grande richesse, c'est pas des millions, ça peut être ça aussi bien sûr selon vos projets, hein, mais vous aurez une stabilité matérielle et financière. Parce que vous voyez, on a le chevalier de denier ici hein, qui apporte cette opportunité, encore une fois matérielle. On a quelqu'un qui est investi dans ce qu'il a envie de ce que vous faites. Mais effectivement, il y a des choses peut-être qui ne suivent pas. Alors ici, on a la jalousie. Hein. Donc vous allez réussir. Hein. Vous allez atteindre un niveau d'abondance qui va vous permettre de prospérer dans votre vie ici. Hein. Et cela va attirer quand même un peu cette notion de jalousie. Les gens vont vous regarder, vont se demander comment vous avez fait pour atteindre ce niveau. Vous voyez peut-être que vous étiez quelqu'un, il y a eu beaucoup de manques dans votre vie au niveau matériel et financier. Et puis là, on voit qu'effectivement, vous arrivez à construire, vous arrivez à bâtir des choses. Et puis ben, finalement, ça attire les regards et les gens qui se posent énormément de questions. Vous voyez, donc c'est des possibilités hein, qui pourraient se manifester. Donc vous pourriez être confronté à une forme de jalousie dans le futur hein, par rapport à ce que vous allez manifester. Et derrière, nous avons l'impératrice. Hein. Donc, effectivement, hein, l'impératrice, on avait l'empereur aussi. L'impératrice, c'est une femme qui manifeste son abondance, qui travaille à son compte, ou même si, par exemple, vous ne travaillez pas à votre compte, mais on voit que vous allez réussir à être la personne que vous vouliez être, en fait, ici. Oui, vous allez réussir à atteindre un objectif que vous vouliez en fait ici atteindre avec l'impératrice. L'impératrice c'est la mère aussi, vous voyez, donc c'est celle qui porte la vie, qui apporte les idées, qui est très créatif. Hein. Ici avec la 3 de denier aussi, donc peut-être que vous créez des choses, vous fabriquez des choses, vous voyez, vous développez des projets, enfin, mais vraiment c'est quelque chose, c'est ce projet qui vous tient à cœur, au lieu de ne pas lâcher. Parce il y a un avion qui passe. Parce que vous allez réussir à incarner la personne que vous désirez tant incarner ici dans le futur avec une stabilité et plein de créativité et d'idées ici dans votre vie. Hein. Donc vraiment, ayez confiance en vous et en vos projets, parce que quand même, voilà, on a quand même que des énergies positives. Et là, bon, voilà, la jalousie, hein, ça c'est un peu tout le monde hein, qui est confronté à ça, que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, quel que soit votre statut, il y aura toujours des gens qui vous envieront pour quelque chose, hein, qui n'ont pas, même s'ils ont plus de choses que vous. Voilà, il y a des gens comme ça hein, qui sont jalousés malheureusement. Donc voilà, ça c'est pas un problème, c'est pas un obstacle non plus, mais c'est quelque chose que vous pourriez voir en fait, voyez, se manifester. Surtout ici qu'on voit que vous êtes quelqu'un de très généreux, généreuse, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre énergie, des conseils aux autres, vous voyez. Et donc du coup, et cela va arriver vers vous comme une forme d'abondance. En fait, finalement, l'univers vous redonne, même si les gens ne le font pas, parce que bon, ben, c'est pas obligatoire, on peut très bien faire les choses sans rien attendre des gens. Et puis l'univers ben, permet en fait de ramener à nous tout ce que l'on donne, en fait, tout ce qu'on émane, surtout parce que c'est une forme d'énergie que vous émanez et qui revient
revient vers vous sous forme de bénédiction. Donc vraiment, c'est pour ça, ayez confiance ici pour l'avenir. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons ici le miroir magique, hein, tout simplement, qui est une carte de protection, qui est une carte qui vous dit tout simplement ici que vous allez réussir à réaliser ce rêve, ce désir qui vous tient à cœur. Et surtout, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très intuitif, vous êtes hypersensible, peut-être, vous ressentez les choses, peut-être que c'est votre métier aussi, hein, pour certains ici. Vous êtes en tant que thérapeute, clairvoyant, médium, magnétiseur, dans les soins, vous voyez, hein, vous aidez les autres à travers, bien sûr, c'est pas forcément l'aspect spirituel, mais ça peut être tous les métiers médicaux, sociaux, vous voyez, où vous êtes dans l'aide des autres, hein, ici, vous voyez, humanitaire aussi d'ailleurs pour certains. Et derrière, on a l'argent. Ben voilà, mais ça vient nous confirmer tout simplement que vous, l'avenir ici, dans l'avenir, l'abondance va cogner à votre porte. Vos rêves, vos souhaits, là, ce que vous désirez va se manifester ici. Donc ça peut être sous forme de gains, sous forme effectivement au niveau de votre entreprise, les choses sont accélérées ici avec la roue de la fortune, hein, qui est quand même symbole de chance aussi. Une fois qu'elle est lancée, personne ne peut l'arrêter. Donc ça veut dire que l'abondance arrivera à vous sans que personne ici, quelles que soient les jalousies, ne puisse arrêter cette abondance. Et encore une fois, ça peut être abondance de joie, succès, reconnaissance, une stabilité dans sa vie en fait, vous voyez. Donc en tout cas voilà, on aura cette ouverture au niveau matériel et financier ici pour vous permettre de vous réaliser pleinement ici dans l'avenir. Allez, on va prendre d'autres messages. Hop là. Alors, nous avons ici le cadeau avec la tranquillité. Donc, vous voyez, encore une fois, ce monsieur qui amène ce denier qui vous apporte une opportunité. Et c'est exactement ça avec le cadeau ici et la tranquillité. L'univers vous porte main forte ici. Il va y avoir des surprises, des bénédictions, des opportunités vraiment qui vont vous permettre ici de vous réaliser et de retrouver votre sérénité, votre bien-être ici dans l'avenir. Et encore une fois, regardez-moi ce miracle. Quand la roue de la fortune ressort sur le même tas ici, avec la réunion ici, c'est des discussions, c'est un rendez-vous important. Ça peut concerner l'aspect professionnel pour certains. Hein. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de travail, que vous allez vous postuler prochainement, on voit ici que ça peut vous être favorable. Ou effectivement, si vous êtes déjà dans un emploi, vous avez demandé à avoir un rendez-vous ici pour discuter d'éventuels changements. Vous voyez, donc on voit que les choses vont pouvoir se faire. Et des fois, c'est des changements qui arrivent ici sans que vous y attendez, en fait, ici. Vous voyez, vous vous êtes convoqué, on vous dit, voilà, ben, ton travail n'est pas bien fait ou ton travail est excellent, donc on décide de t'envoyer à tel endroit où tu pourras gagner plus. Tu vois, donc on peut avoir des opportunités comme ça aussi. Ou supposons, par exemple, voilà, on vous dit non, on ne peut pas vous garder parce que vous ne générez pas assez de finances et on rompt votre contrat et vous cherchez un travail ailleurs, vous trouvez, et puis là, vraiment, c'est le commencement d'une grande réussite en fait finalement, vous voyez. En tout cas, on vous dit bien prochainement, parce que là on est dans l'instant présent, il va y avoir des changements vraiment mais qui vous seront bénéfiques ici pour l'avenir. Et on a les contrats avec la fécondité, donc ça c'est super. Donc effectivement, contrat de travail, contrat des partenariats. Ici on voit effectivement qu'il y a la fécondité. Donc la fécondité, c'est bien sûr hein, pour certains projets enfants dans le couple, pour d'autres par rapport à ce projet là que vous avez envie de mettre en place, que vous avez mis en place. On voit effectivement qu'il y a des partenariats ici qui vont vous permettre effectivement à long terme de récolter les fruits de vos efforts. Alors bien sûr, la fécondité, ça prend du temps. Une grossesse, ça prend du temps. Donc effectivement, on pourrait vous dire, peut-être que pour le moment, voilà, ça va se faire doucement, mais à un moment donné, voilà, vous allez récolter tous les fruits ici de vos efforts passés. Vous voyez, de vos espoirs ici. C'est pour ça c'est important voilà, d'écouter votre instinct, de suivre votre intuition ici pour prendre des décisions qui vont vous guider ici vers votre réalisation.
Pour certains, ce contrat peut être aussi effectivement tout ce qui concerne l'aspect administratif, les démarches. Si effectivement vous engagez des démarches dans l'avenir ici, on voit effectivement qu'il y a des choses qui vont s'enclencher par la suite, des événements positifs qui vont vraiment vous permettre de trouver cette stabilité. Le contrat peut nous parler aussi de Pax pour certaines personnes, si vous êtes en couple, c'est pour effectivement qu'il y ait cette union ici qui se forme et la naissance d'un enfant dans ce foyer. Et dans ce cas, on voit ici avec la 7 d'épée, donc effectivement, soit il y a l'ex de votre autre, s'il y a eu une précédente union, voilà, qui peut y avoir cette notion de jalousie, parce que forcément, peut-être que vous avez réussi à stabiliser cet homme qui a tellement souffert dans le passé, et que il y a des projets en commun qui réussissent, donc forcément, ça attire la jalousie de cette personne, par exemple, vous voyez, on peut avoir des possibilités comme ça aussi pour certaines personnes. Mais là, on voit effectivement que vraiment, vous pouvez avoir confiance en vous et en l'avenir, parce qu'il y a quand même des belles opportunités ici qui vont se présenter à vous avec des contrats, des partenariats, des projets vraiment professionnels qui vont aboutir. Alors, on va prendre deux. On va prendre... allez, on va en prendre trois. Alors, ici, nous avons la 2 de bâton. Donc, passez aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves. Développez vos projets, continuez d'avancer exactement. Je vous vois en fait vous associer avec d'autres personnes ou une autre personne pour créer un projet où effectivement il va y avoir des partenariats, ou une personne ici qui va vous donner un coup de main pour réaliser un projet ici qui vous tient à cœur. Mais on vous dit qu'il est temps de passer à l'action ici et d'avancer et d'avoir confiance ici en ce projet, en vos projets en général. Donc bien sûr, ça peut concerner l'aspect professionnel comme ça peut être familial, sentimental pour certains ici. Donc voilà, ayez confiance en vous. Ici, on a l'ego, l'illusion d'être pris au piège. Admettez que vous êtes responsable de votre situation, puis faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur. Addiction ou habitude malsaine. Ici, effectivement, on pourrait vous dire, soit en ce moment, vous avez l'impression d'être bloqué ici, ou de ne pas réussir à trouver les solutions qu'il faut pour que vous puissiez avancer. Mais en fait, c'est comme si c'est mental. Il y a quelque chose qui vous bloque, en fait. Vous voyez, le fait de ruminer du négatif, ça peut vous bloquer. Il y a un besoin de briser ces chaînes-là, en fait, vraiment pour vous libérer et pouvoir avancer. Vous voyez, donc peut-être qu'effectivement il y a des réels blocages dans votre vie par rapport à des événements passés ici, mais c'est vrai que là on n'est pas dans les vraiment des blocages à fond, mais on essaie vraiment de voir un peu de ce qui arrive de positif dans votre vie. Mais n'hésitez pas en guidance personnalisée où on pourra regarder en profondeur ici ces blocages là, en fait effectivement pour certains, si c'est vraiment des blocages qui sont là, pour voir d'où elles viennent, comment vous libérer de tout ça. Mais sinon, en tant que conseil ici, effectivement, c'est ça. Faites des choix vraiment qui vont vous permettre d'atteindre le bonheur. Ça veut dire que quels que soient les blocages que vous allez rencontrer, vous voyez qu'il y a des résistances, vous voyez qu'on vous refuse des opportunités, mais persévérez quand même, persévérez. N'abandonnez pas, ne perdez pas espoir, ne croyez pas que vous êtes faible ou que vous ne valez pas, vous ne valez rien, ou que vous êtes moins valeureux que les autres. Absolument pas. Vous avez l'énergie de l'impératrice avec l'empereur. Alors je peux vous dire que vraiment, si vous voulez réaliser votre projet là, vous allez l'atteindre. Mais ce qui peut vous bloquer, c'est le mental ici, qui vous dit peut-être que voilà, les autres, ils peuvent plus réussir facilement que moi, ou je n'ai pas les moyens d'atteindre ça, vous voyez. Non, non. Vraiment, donnez-vous les moyens ici et vous allez atteindre cet objectif. Ou surtout, ne serait-ce que d'y croire, en fait, ici. De croire en votre rêve, à ce qui vous tient à cœur ici. Déjà, ça manifeste, ça attire des opportunités qui vont vous permettre ici de réaliser ces projets. Et voilà. Magnifique. On a la 6 de bâton qui nous parle quand même de victoire. Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse.
Exactement. Donc, au niveau matériel et financier, pour certaines personnes, on a un gros boom là, vous voyez, où votre chiffre d'affaires augmente. Au niveau professionnel, ça fonctionne. Si vous voulez vous lancer sur un projet propre à vous-même, eh bien, allez-y. Ça sera un grand succès. On a de la reconnaissance. Cela veut dire qu'il y aura énormément de gens qui arrivent vers vous. Ou tout simplement, on va voir votre valeur. Vous voyez, parce que vous allez la, comment dire, euh, votre énergie, vous allez briller à travers vos succès, à travers tout simplement votre bien-être général. Quand on est bien avec soi-même, on émane une énergie en fait vraiment positive hein, que les autres peuvent voir, hein, voyez, ou ressentir. Donc vraiment ici, ayez confiance par rapport à ces projets, par rapport à l'avenir, hein, surtout ici, hein, parce qu'il y a des grandes victoires qui arrivent ici et de la reconnaissance. On va reconnaître vraiment ici votre valeur. Même si je pense que vous ne faites pas les choses pour que les gens vous félicitent ou quoi que ce soit, mais c'est pour vous prouver à vous-même que vous pouvez y arriver. Vous voyez, mais les gens seront quand même spectateurs de votre réussite et de votre succès ici dans l'avenir. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment, ayez confiance. Alors, vos messages, ici de vos anges, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, c'est exactement ça. Vous êtes quelqu'un de très intuitif ici et on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition ici pour faire les bons choix. Peut-être que vous êtes quelqu'un de calme de nature, mais par contre, quand on vous cherche, quand on vous titille, là, c'est un lion qui sort. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit calme. Ne soyez pas impulsif face à certaines situations, vous voyez, parce que des fois, ça peut vous être défavorable alors que c'est les autres qui vous ont cherché, vous voyez. Mais concentrez-vous sur vos projets seulement ici. Voyez. Et surtout, soyez patient. Soyez patient parce que peut-être qu'au départ, voilà, les choses ne se manifestent pas. Voilà, parce que bien sûr, hein, on est 7 ou 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Et il y a d'autant plein de gens qui font, qui créent les mêmes choses que nous partout dans le monde. Donc effectivement, il faut se faire sa place. Tu vois, donc, mais dans tous les cas ici, tu vas y arriver avec la persévérance et patience surtout. Se fier à son intuition, bien sûr, on revient toujours à cette notion d'intuitif. Hein. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Ça nous ramène à cette jalousie ici, voyez. Donc oui, si vous avez des problèmes dans votre vie, gardez-les ou trouvez vraiment quelqu'un de confiance ou vraiment absolu, vous savez que cette personne, si je lui dis ça, ben voilà, elle va pas me faire un coup tordu derrière, vous voyez, c'est rare, hein, mais si vous avez cette personne, voilà, mais sinon gardez les choses pour vous, asseyez-vous, allumez une bougie ou de l'encens, ou selon vos croyances, vous priez, vous demandez à Dieu, vous parlez à vos anges, à vos guides, dites-leur de vous aider à surmonter ce problème, et si vous avez besoin tout simplement d'évacuer ce trop plein de stress ou d'inquiétude, parlez à travers cette bougie-là au Créateur, tu vois, donc vraiment, parce qu'ici, il y a un besoin que vous préservez certaines choses de votre vie pour éviter que des gens, en fait, s'en servent ici pour vous attaquer. Parce que cette jalousie, elle sera là encore dans le futur, même quand vous allez réussir. Hein. Ça sera différent, hein, parce que la jalousie, quand on vous jalouse quand vous n'avez rien, c'est différent. Hein. Par contre, quand vous réussissez et que vous êtes riche ou que vous avez les moyens, la jalousie, elle augmente aussi de taille. Hein. Et des fois, ça peut être une jalousie, mais qui est cachée. Vous fréquentez les gens, ils sont là, tout va bien, nanana, mais derrière, voilà. Enfin, bref. Voilà ici ce que j'ai pour vous. Choix numéro un. En tout cas, voilà, on a quand même des belles énergies pour l'avenir. Et pour résumer le tout, donc bien sûr, réussite matérielle et financière au niveau professionnel par rapport à vos projets. Et surtout ici, suivez votre intuition. Écoutez du moins votre intuition ici par rapport à, voilà, s'il y a des choix que vous devez faire, si vous sentez qu'il y a des choses, voilà, qui ne vont pas quelque part, l'univers vous guide en fait. Il y a juste besoin de vous écouter. Voilà, donc si vous avez besoin de consultation personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. On prendra le temps effectivement de regarder par rapport à vos énergies propres, où là on aura un peu plus de détails. Donc n'hésitez surtout pas et je vous dis à très vite. Ceux qui ont fait le choix numéro 2 ici, alors on va commencer avec le tarot pour voir un peu ici votre énergie principale pour les mois et les années à venir. Ici, votre énergie principale.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Nous avons l'étoile. Waouh, c'est magnifique. Et derrière, nous avons la 6 de coupe. Alors déjà, quand on a l'étoile pour l'avenir, dites-vous bien que vous avez une puissante protection et que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez une très belle lumière. Oui, oui, votre étoile, en fait, vous avez une puissante étoile. Votre âme est vraiment incroyable ici. Et vous allez manifester la véritable personne que vous êtes. Vous allez rayonner ici. Par contre, on vous dit ici, il y a un besoin de faire un travail ici sur des blessures du passé. Pour certaines personnes, je sens qu'il y a ce travail-là que vous devez faire peut-être maintenant déjà pour pouvoir vous libérer, couper certains liens toxiques qui vous empêchent ici d'avancer. Parce que vous êtes assis là, vous êtes projeté en fait dans le passé, sur ce qui s'est passé, sur cette relation, même si elle était voilà, parfaite ou chaotique. Mais il y a quelque chose qui vous rattache ici au passé. Il y a un besoin de vous libérer de ça pour que vous puissiez avancer ici sur ce qui vous attend, ici avec l'étoile qui nous parle de bénédiction, qui nous parle de protection, qui nous parle d'un souhait ici qui va se réaliser pour vous. Mais effectivement, peut-être qu'il y a des attaches, il y a des choses qui vous bloquent ici, qui vous empêchent vraiment de vous réaliser pleinement. On va voir tout ça. Alors, on va poser nos cartes pour voir un peu ici. Donc, présent, évolution future. Et vous voyez, hein, donc la carte ressort, malgré que j'ai quand même mélangé mes cartes. Hein. Donc, effectivement, ce travail-là qui doit être fait. Alors, ici, on a la roue de la fortune avec le pape, la foi. Vous voyez, hein, donc vous êtes protégé. Hein. Le pape, c'est une énergie qui est représentée par le divin, les guides, les anges. Et vous voyez, vous êtes là, vous tenez la main du divin. C'est comme si vous avez une puissante connexion avec l'univers. Et ça, depuis bien avant, bien votre enfance ici, dans votre enfance. Vous voyez, vous avez un don, vous avez quelque chose ici que vous portez en vous, dans votre cœur ici. Et c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, on va voir donc le présent encore, magnifique, on adore. Ici, on a la 5 de denier avec la reine d'épée. Alors, effectivement, donc on voit ici, vous êtes quelqu'un, vous êtes un enfant béni. Depuis votre enfance, vous avez été béni, vous avez été baigné d'amour ou d'une puissante énergie céleste ici, hein, dans le passé. Par contre, il y a quelque chose qui a pu brouiller un peu votre destinée ici avec la roue ici. Il y a quelque chose qui a pu brouiller votre destinée. Ce qui a peut-être pu générer pour certaines personnes ici une forme de blocage, de stagnation. Ça peut être des blessures du cœur aussi. Vous voyez, on vous a trahi, vous avez vécu une situation traumatique hein, pour certaines personnes. Et cela a bouleversé un peu votre avenir. Vous voyez, mais ce que vous possédez, même si ça, une lumière peut bien sûr baisser, mais on ne peut pas vous enlever ça, c'est là. Mais il y a besoin de briller, de rayonner, d'allumer, d'activer en fait cette étoile, cette lumière pour briller ici, pour pouvoir avancer. Que c'est votre lumière qui va vous guider ici dans la réalisation de vos projets. Puisqu'on voit, en plus, on a le chariot ici. On voit quand même qu'il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont avancer. Il y a quand même une notion de lenteur. Hein. Il y a quand même une notion de lenteur parce qu'on voit ici avec la 5 de denier, il y a un manque de confiance. Mais c'est pas forcément un manque de confiance en vous, ça peut être la société, hein, vous voyez, dans laquelle on vit ou dans l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a des choses peut-être qui vous sont pas favorables, vous voyez, hein, donc des fois on est dans des lieux qui ne nous sont pas favorables, des fois on est dans un milieu professionnel qui ne nous est pas favorable, des fois on est dans un couple, dans un univers qui nous est pas favorable, vous voyez, ça veut pas dire que vous ne devez pas être là. Des fois il y a des leçons à prendre de chaque situation, mais effectivement on voit quand même qu'il y a des choses qui résistent dans vos énergies ici et qui risque de générer quand même quelques blocages ici qui perdurent. C'est pour ça qu'on vous dit de couper certains liens toxiques. Ça peut être avec des personnes, ça peut être avec des situations, ça peut être avec un lieu, vous voyez. Donc quand vous voyez qu'il y a une situation où soit vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, vous vous levez tous les matins, mais vous êtes obligé parce que bien sûr, il faut payer les factures derrière, vous voyez. Donc c'est réfléchir à qu'est-ce que je peux faire en fait pour changer cette situation. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Tu vois? Donc c'est là où après la reine d'épée, elle rentre en jeu. Vous voyez, la confiance, la persévérance. Elle reprend le contrôle de sa vie ici. Elle ne se laisse plus faire. S'il y a des gens qui vous rabaissent, vous reprenez
vous reprenez le contrôle et vous remettez les gens à leur place. Voyez? Donc, c'est vraiment cette notion où dans le futur, ici, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, de votre destinée pour quitter cette énergie, en fait, où vous vous sentez peut-être isolé, vous vous sentez peut-être seul, vous sentez dans le manque, peut-être, hein, pour certains ici. Il peut y avoir des manques réels au niveau matériel et financier ou c'est une forme de tristesse parce qu'on vous a tellement blessé dans le passé ici, on vous a tellement fait du mal ou causé du tort qu'en fait vous vous êtes dit ça sert à rien en fait de faire plus d'efforts dans ce monde qui est comme ça, rien ne va changer, machin. Vous voyez, quand on est comme ça, forcément les choses ne bougent pas, on reste bloqué ici. Et la pluie il vient nous mouiller et puis c'est voilà, c'est fini pour nous. Or là, on voit que vous reprenez les choses en main et vous décidez d'aller, d'avancer, d'aller vers votre destinée. Et surtout, n'oubliez pas, hein, il y a quelque chose qui a terni un peu votre lumière, votre aura, votre étoile ici, mais vous allez réussir à reprendre le contrôle, vous allez réussir à briller ici. Et surtout, vous avez cette connexion, hein, vous voyez, l'étoile, le pape ici, le jugement, vous voyez, avec cette lumière qui vous éclaire. Donc vraiment, ayez confiance en vous, hein, parce que vous avez quelque chose d'énorme ici dans votre cœur. Vous pouvez manifester vraiment ce que vous désirez dans votre vie. Alors bien sûr, c'est facile à dire, comme ça, oui, je veux ça, on l'a pas comme ça du jour au lendemain. Mais vous avez vraiment quelque chose qui va attirer à vous des opportunités, mais pour ça, il va falloir vraiment d'abord que vous incarnez vraiment votre véritable être que vous êtes. Vous voyez, vous n'êtes pas juste la personne avec votre prénom. Vous n'êtes pas juste cette personne qu'on appelle Julie, Patrice, enfin, vous voyez, Mariam. Je sors des noms comme ça, mais vous n'êtes pas juste cette personne-là. Vous n'êtes pas juste cette personne-là que les gens ont critiqué ou que les gens regardent de travers ou que les gens n'aiment pas ou que les gens vous aiment ou d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que des gens mauvais, hein, faut pas, voilà. Mais vous êtes quelqu'un, vous avez aussi quelque chose de puissant en vous que les gens peut-être ne remarquent pas. Peut-être que vous-même vous savez au fond de vous que vous avez quelque chose en plus. Mais vous n'avez pas à définir en fait c'est quoi ou peut-être que vous ne savez pas comment faire pour incarner cette véritable personne-là. Vous voyez? Mais vraiment, ici, il va y avoir cette... en fait, c'est comme si à un moment donné, ici, il va y avoir une libération. Ici, dans l'instant présent, dans les semaines, les mois à venir, ici, il va y avoir une libération. Parce qu'à un moment donné, l'univers entre en jeu. Ça veut dire que soit vous n'arrivez pas à avancer, vous faites ce qu'il faut, mais il y a quelque chose, il y a des choses qui bloquent, ou des gens vous bloquent à force, et l'univers entre en jeu ici. Et enfin, vous êtes guidé ici pour avancer. Mais on voit quand même qu'il y a parfois des craintes et tout. Donc c'est pour ça que voilà, il faut que vous ayez confiance ici en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle des miroirs? Et oui, on sent bien quand même ici hein, qu'il y a eu... attends, on va essayer de ne pas montrer... On sent hein, ici qu'il y a eu des blessures. Là, on nous parle de trahison. On nous parle de... Attends, comment vous puissiez voir. Voyez, on nous parle de trahison ici. On vous a blessé ici dans le passé, ou peut-être là récemment, hein, selon votre situation, encore une fois. Ça peut être dans l'enfance, il y a eu un choc, il y a eu un traumatisme, il y a eu un abus ou quelque chose vraiment qui a bouleversé votre destinée, qui vous a rendu fragile pour certaines personnes ici. Ça vous a en fait empêché d'incarner cette véritable personne que vous étiez destiné à être. Et bien sûr, rien n'est terminé. Voyez ? Donc, beaucoup de blessures. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire si ça résonne avec vous. Et derrière, on a la distance. Donc, soit vous avez décidé de prendre vos distances avec des personnes ici, vous voyez, donc de vous isoler, d'être dans votre coin. C'est pour ça que vous avez ce sentiment, en fait, de solitude, en fait, finalement. Vous voyez, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Hein, donc, c'est juste dommage, en fait, que les gens ont perdu les valeurs humaines, tout ce qui nous reliait, qui faisait que, ben voilà, on pouvait s'amuser, rigoler, partager tellement de choses ensemble, sans pression, sans une forme de jalousie. Mais bon, c'est la société d'aujourd'hui, hein, ou pas d'ailleurs. Mais voilà, vous êtes quelqu'un, vous avez pris vos distances avec les autres, avec la vie, parce que voilà, c'était trop pour vous. Donc, on va voir ici comment va évoluer cette situation dans l'avenir.
Alors, derrière, on a la loi. Donc, pour certaines personnes, tu vois, on a la protection aussi. Est-ce que vous avez eu des conflits au niveau juridique? Est-ce qu'il y a eu effectivement, pour ceux où il y a eu une séparation? Parce que c'est vrai que la 6 ici, de coup, peut-être aussi un lien avec l'aspect relationnel et sentimental. Et il y a eu un divorce, une séparation, un partage des enfants. Enfin, vous voyez, la garde et tout. Donc, peut-être que voilà, ça peut concerner cet aspect pour certains. Et pour d'autres... ben voilà, donc ça vient nous confirmer ici l'aspect sentimental. Ici, nous avons évolution avec l'hérédité, donc ça c'est positif. On a l'instabilité avec l'examen qui nous parle de réussite par rapport à cette instabilité. Vous voyez? Donc, étranger avec amour. Donc ici, ça nous parle de voyage. Donc, soit effectivement, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, un étranger, quelqu'un qui part, enfin, même si vous êtes de la même couleur, mais qui est d'un autre pays, tout simplement, d'une autre religion. D'ailleurs, avec le pape ici, quelqu'un qui est très croyant, ça peut être vous. Euh, Peut-être que vous avez envie d'aller à l'étranger, vivre ailleurs, mais on voit qu'il y a une personne ici qui arrive dans votre vie et cette personne va vous apporter énormément de richesse, de lumière. Et cette personne peut-être va vous aider en fait à vous réaliser pleinement, va réveiller quelque chose en vous en fait ici. Et si vous êtes en couple ici, on voit effectivement qu'il va y avoir des opportunités dans le couple. Il y a un cadeau ici qui vous parvient de votre autre, vous voyez. Donc ça peut être des discussions ici pour aller vivre ailleurs, pour déménager. Vraiment une situation avec l'étranger. Voyez, donc encore une fois, vous voyez par rapport à votre situation ici, hein, on voit une personne effectivement qui vous porte un très grand amour ici. Donc ça, c'est en dehors de cette personne qui vous a blessé, hein, bien sûr. Hein. Évolution et hérédité, vous voyez. Donc encore une fois, l'hérédité, on a cet arbre qui vous connecte à vos ancêtres. Voilà, moi qui avais caché ça, voilà. Il y a cette hérédité qui vous connecte à vos ancêtres. Vos racines doivent être solides pour que vous puissiez avancer. Peut-être qu'effectivement, il y a des trahisons au niveau familial, donc ce qui fait que votre arbre, en fait, ici, il y a des branches qui se sont fragilisées. Vous voyez, hein, donc ça peut être des liens mère-enfant, enfant, grands-parents, enfants, enfin, vous voyez, il y a des liens qui ont été brisés peut-être, des liens qui ont été un peu chamboulés pour certaines personnes ici ou fragilisés. Et donc, on vous dit bien que voilà, peut-être qu'il y a besoin de faire un travail là-dessus ici hein, pour pouvoir avancer et évoluer. Et je dis toujours, en fait, quand il y a des conflits dans les familles comme ça, et que c'est trop en fait, vous voyez, parce que bon, c'est important de pardonner, de repartir sur des bonnes bases, parce qu'on est une famille, et quand on est unis, on est plus fort, vous voyez. Mais quand c'est trop difficile, quand on vous attaque trop, quand on vous veut pas, quand il y a trop de trahison, quand il y a trop de blessures, vous, en tant que personne, par exemple, supposons que vous êtes cette branche ici, vous pouvez couper la branche et puis venir la planter pour repartir sur quelque chose de nouveau et éviter de subir en fait cette énergie familiale qui vous pèse, qui vous bloque, qui vous opprime en fait ici. Vous voyez, des fois, oui, il y a beaucoup de personnes qui ont des blocages familiales. Ça veut dire qu'on a bloqué toute l'arbre ici. Et ce qui fait que mais, tant que vous êtes rattaché à cet arbre-là, vous serez bloqué comme tout le monde. Et pourtant, vous êtes l'enfant béni, l'enfant béni de ses ancêtres, celle que peut-être vous devez libérer, votre lignée familiale d'ailleurs ici, ça me vient là comme ça. Vous voyez? Peut-être que vous êtes cette personne-là qui doit libérer si jamais il y a des conflits familiaux, des blocages familiaux. Ici, vous êtes peut-être cette personne-là qui doit libérer. Donc la libération peut se faire à travers, bien sûr, des prières, hein, parce vous avez cette connexion avec l'univers, vous voyez, à travers des rituels, à travers effectivement un travail de pardon, de libération, de chercher à comprendre ce qui a généré ces blocages pour pouvoir les libérer. Voyez, ça peut être des ancêtres hein, qui sont déjà qui sont plus ici hein, aussi, hein, qui génèrent ces blocages familiales qui impactent tout le monde ici dans cette vie aussi. Donc à voir hein, ça. Hein. Donc n'hésitez pas, pareil, en consultation personnalisée, on peut regarder les blocages ici transgénérationnels pour certaines personnes. Hein. Donc, mais en tout cas, voilà, on te dit que voilà, il va y avoir une évolution ici hein, par rapport à cette situation. Ça nous parle aussi effectivement d'ancrage. Vous avez besoin d'avoir un très bon ancrage qui va vous permettre ici d'avancer solidement. Ici. Donc pensez à la nature, méditation, tout ce qui est relaxation, le yoga, tout ce qui peut vous apporter un bien-être ici et vous permet d'avoir ces racines assez solides pour pouvoir avancer ici dans votre vie. Hein.
Évolution, hérédité peut-être aussi une notion d'héritage, un héritage familial que vous pourriez recevoir sous forme d'un terrain, d'une maison, d'un don spirituel, sous enfin, différentes formes en tout cas ici, parce qu'on avait la justice, enfin la loi aussi pour certains, peut-être que vous allez toucher un héritage prochainement qui va vous permettre de lever un certain blocage matériel et financier ici pour certains aussi. Pour d'autres, vraiment, il y a un besoin de faire un travail sur ouais, le transgénérationnel ici. Ça me sort encore, ça me revient. Donc, instabilité avec la réussite. Donc, bien sûr, on vous dit ici, dans l'avenir, les choses ne vont pas être si faciles que ça. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment ici de persévérer malgré, en fait, les blocages, les difficultés. Bon, c'est pas quelque chose de grave en soi, parce que vous avez une lumière quand même ici qui vous protège, qui veille sur vous, vous voyez, mais il y a un besoin de faire un travail pour vous libérer ici. Ça va pas se faire facilement, mais vous allez y arriver parce qu'on a l'examen qui nous parle quand même de réussite. Ça veut dire que vous allez réussir à lever cette instabilité dans votre vie, ces blocages, ce qui vous fait tourner en rond, les schémas répétitifs pour certaines personnes ici. Ça peut aussi être les études pour certains, mais on voit que vraiment vous allez réussir à atteindre vos objectifs ici dans l'avenir. Surtout par rapport effectivement à ces instabilités ici. Alors, c'est quoi cette carte? Alors, on va prendre 3 cartes. Il y en a une déjà qui a voulu sortir. Alors, waouh, magnifique. On a la 6 de bâton. Elle a sauté. Elle a voulu tout simplement venir te dire que tu vas y arriver en fait. Tu vas rayonner, tu vas briller ici. Tu vas brandir ce drapeau pour dire oui, je suis arrivé malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré les blocages. J'y suis arrivé. C'est exactement ça avec la victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Donc bien sûr, la bourse peut être, encore une fois, on parlait d'héritage, sous forme d'argent ou comme on a dit tout à l'heure, maison, terrain, voilà. Mais voilà, ça peut être sous forme d'une promotion au niveau professionnel, succès familial, sentimental, par rapport à vos projets propres. Mais là, oui, on vous dit que vous allez y arriver, vous allez atteindre vos objectifs. Ici, on a l'as de coupe, belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse, une amitié profonde, éveil des capacités extralucides ou des intuitions spirituelles, lettre d'amour, nouvelle maison. Donc bien sûr, on a une rencontre ici si vous êtes célibataire, vraiment quelqu'un qui va bouleverser votre vie, mais vraiment positivement ici. Et pour ceux qui sont déjà en couple, effectivement, il y a des opportunités, il y a vraiment des bénédictions qui vont vous permettre de réaliser vos projets, que ce soit maison, enfant, famille, peu importe les projets que vous portez ici dans votre cœur, vous allez réussir ici à les atteindre. On parle aussi d'intuition, encore une fois. Vous avez des dons, vous. Vous avez quelque chose vraiment d'incroyable en vous. Je ne peux pas définir exactement c'est quoi, mais vous avez des capacités incroyables à manifester ce que vous projetez. Vous voyez, il y a ça qui me sort, mais c'est plus profond que ça. Vous avez quelque chose vraiment ici en vous qui est puissant. Tu vois, je ne peux même pas le définir. Alors, ici on a la 3 de denier, donc faites ce qui vous passionne. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail. Encore une fois, on a cette reconnaissance-là qui est là par rapport au travail que vous faites. Ce travail peut concerner l'aspect professionnel, comme ça peut être un travail, si vous devez travailler sur le transgénérationnel, si vous devez travailler sur, bien sûr, les blessures ici que vous avez eues dans le passé, si vous devez travailler sur votre personne propre, en fait, ici pour incarner cette étoile que vous êtes. Voyez, vous allez y arriver. En particulier dans les domaines créatifs, être bien rémunéré pour son métier, bien travailler avec les autres, une excellente réputation. Une fois que vous reprenez le contrôle, les gens s'adapteront à vous, en fait, et à votre comportement. Parce que là, on voit, il y a une personne qui a un sacré caractère aussi. La reine d'épée ne rigole pas. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Quand elle s'impose, tout le monde se plie. Vous voyez, donc c'est pas une mauvaise personne en soi dans cette énergie-là parce que ça vous concerne, mais elle a du caractère, les gens ont du mal à la cerner, les gens peuvent vous trouver bizarre, vous voyez, mais soit parce qu'il y a une autoprotection, vous essayez de vous protéger des autres parce que vous avez tellement été déçus et blessés que finalement vous avez cette carapace-là, en fait, vous voyez, vous avez votre épée dans la main prête à vous battre.
Donc les gens peuvent se sentir un peu, soit menacés ou voilà, vous trouvez un peu sur la défensive, par exemple, vous voyez? Et pourtant, voilà, vous êtes quelqu'un avec, un immense cœur, rempli de lumière, mais voilà, quoi. Des fois, c'est comme ça, hein. Donc voilà, en tout cas, voilà, ayez confiance ici, hein, par rapport à vos projets, ayez confiance ici, par rapport au travail que vous devez faire ici, que ce soit cette libération ou même pour l'avenir au niveau pro, ou par rapport à vos projets propres. Vraiment, vous allez ici, atteindre vos objectifs. Alors, nous avons ici guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres, oui c'est ça, concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Vous voyez, c'est ce que je disais ici avec la 5 de denier et la reine d'épée. Ça veut dire que vous avez tellement donné de votre énergie, en fait, finalement, vous avez fini par vous retirer, prendre vos distances. Peut-être que vous êtes tellement concentré sur le regard des autres que finalement, voilà, vous êtes oublié. Et puis là, hop, on reprend le contrôle. Donc, fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ben oui, vous êtes une personne digne de confiance. Et c'est pour ça que ce soit une personne comme ça aussi qui arrive dans votre vie et qui va bouleverser. Et encore une fois, je sens que c'est ce bouleversement, mais positif, hein. Donc vraiment, cette personne vient tout chambouler. Ça peut être une femme si vous êtes un homme, comme ça peut être un homme si vous êtes une femme. Mais surtout, voilà, écoutez votre intuition. 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Alors pour d'autres, effectivement, si vous faites des études, on voit ici effectivement avec l'examen, il y a une réussite, hein. Malgré ça n'a pas été facile ici, il y a eu l'instabilité, mais vous allez réussir, vous l'aurez ce diplôme. Ça peut être le permis, le code, si vous devez le passer prochainement, mais vous allez réussir et vous allez obtenir ce diplôme ou cet examen. Je vais y arriver. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Magnifique. Donc l'étranger peut représenter ce nouveau départ parce que vous quittez un environnement pour aller vers autre chose. C'est valable pour l'énergie ici de la roue de la fortune. On voit que la roue est immobile, mais une fois qu'elle est lancée, vous êtes lancé vers votre destinée. Et cette roue-là ne va pas s'arrêter comme ça, à moins que vous-même vous vous dites stop. Vous faites une pause parce qu'il y a des événements qui arrivent dans la vie et qui font que ils nous mettent sous pause, vous voyez. Mais au-delà de ça, voilà, une fois que vous êtes lancé ici, vous allez réussir ici à atteindre quand même vos objectifs. Il se peut effectivement ici avec les fiançailles, grossesse, naissance, voilà. Il y a des événements quand même positifs ici qui vont se présenter à vous prochainement, mes chéris. Voilà, ben n'hésitez pas en consultation personnalisée, hein, parce que là c'est général, donc forcément, voilà, il y a des messages qui vont résonner et d'autres pas. Donc si vous avez envie d'approfondir par rapport à vos énergies propres, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à liker, à commenter pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Ceux qui ont fait le choix numéro 3 ici, qu'est-ce qui se passe pour vous dans les mois, les semaines, les mois, les années à venir ici? On va commencer avec le tarot pour voir un peu votre énergie principale pour l'avenir. Votre énergie principale pour l'avenir. Waouh, on a le jugement et derrière nous avons la 4 à 2 deniers. Alors moi je sens une bénédiction au niveau matériel et financier pour vous, choix numéro 3. Parce qu'on voit ici, soit vous avez été beaucoup dans le manque. Alors je vois comme si vous possédez quand même des richesses, hein. Vous avez des grandes richesses. Donc, ça peut être des richesses familiales, hein. Vous êtes une famille ou professionnellement, au niveau de la société, vous excellez. Même si c'est pas forcément vous, mais dans la famille, il y a eu des grands-parents ou des parents qui avaient les moyens, peut-être vous, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que il y a eu à un moment donné peut-être un manque ici. Il y a un manque parce qu'on voit que vous avez de l'argent, mais vous ne savez pas quoi en faire. Vous voyez, c'est comme s'il y a une fuite aussi matérielle et financière pour certaines personnes. Vous voyez, vous travaillez dur, vous gagnez votre salaire, mais aussitôt que c'est arrivé, ça part.
On appelle ça des fuites énergétiques au niveau des finances. Vous voyez, ça vient, ça part. Bien sûr, il y a des factures, bien sûr, il y a des choses, machin. Mais ici, comme si, voilà, il y a quelque chose qui vous déprime au niveau matériel et financier. Donc, on va voir avec notre tirage ici. Hein. Mais voilà, il y a cette acquisition quand même qui sera là. Il va falloir l'accepter, cette abondance. Est-ce que, par exemple, vous dites souvent... oui, les riches sont comme ci, les riches sont égoïstes, les riches ça, vous voyez. Alors, il n'y a pas pire, en fait, pour faire fuir vos propres richesses quand c'est comme ça. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que peut-être au niveau des pensées, mais on va voir. En tout cas, votre énergie principale, on a le jugement qui nous parle vraiment de bénédiction, qui nous parle que vous allez briller ici et qu'il y a une prière qui va être exaucée ici. Ça peut concerner l'aspect matériel et financier par rapport à un projet d'ailleurs. Hein, ça peut être une somme d'argent que vous désirez pour réaliser un projet. Mais on voit ici vraiment qu'il y a une prière qui va être exaucée et on vous dit surtout ayez foi, ayez la foi. Ça peut être en vous, ça peut être au Créateur selon vos croyances encore une fois, mais on vous dit vraiment de demeurer positif ici, de garder la foi parce qu'il va y avoir vraiment une belle bénédiction qui va arriver ici dans votre vie. Alors, on va regarder ici en détail qu'est-ce qu'on a pour vous pour l'avenir ici. Derrière, nous avons la 6 de denier. Donc, enfin, on redistribue l'argent parce qu'on en a beaucoup. On avait le sac d'abondance tout à l'heure, vous ne savez pas quoi en faire. Et puis là, finalement, vous redistribuez auprès des personnes pauvres, hein, vous voyez. Donc, peut-être que vous êtes quelqu'un avec un très grand cœur, quelqu'un de généreux, généreuse. Et à un moment donné, vous aurez les moyens financiers, en fait, dans votre vie parce que vous aurez réussi à bâtir votre empire, vos projets. Et vous aurez assez les moyens nécessaires par la suite pouvoir aider les autres. Peut-être que vous avez un projet d'aider, un projet humanitaire, associatif, dans le but d'apporter votre soutien ou votre aide aux autres. Mais on voit effectivement, c'est des choses qui vont pouvoir se concrétiser ici. La 6 de données, c'est aussi une somme que vous allez recevoir, encore une fois. Donc, il se pourrait qu'il y ait des opportunités qui se présentent ici, qui vont vous permettre effectivement d'avoir... cette stabilité matérielle et financière pour ceux qui sont en difficulté ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? On a la tempérance avec l'empereur. Magnifique. Instant présent, ben bien sûr, la roue de la fortune avec la reine de denier. Ben oui, la reine de l'abondance et le futur. Waouh, 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 mes chéris. Alors là, je vous ai dit que vous allez être bénis. Hein. Je crois que vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive vers vous ici, mes chéris. Regardez-moi tous ces cartes-là. Magnifique. Magnifique. Donc ici, avec la tempérance, il y a un besoin effectivement de trouver un équilibre ici dans votre vie sur certains aspects. En fait, vous êtes né pour briller hein, ici. Hein. Vous êtes né pour qu'on vous regarde, pour qu'on vous admire. Alors, bien sûr, je me comprends quand je dis ça, mais vous pouvez exceller au milieu professionnel. Peut-être, c'est pour ça que je disais ici dans le passé, peut-être c'est vos ancêtres qui sont plus là déjà, mais vous étiez vraiment, vous venez d'une famille vraiment riche, une famille royale peut-être, hein, dans certaines ethnies où il y avait quand même des rois, des reines. Vous voyez, donc il y a cette énergie qui est là, une énergie d'abondance, une énergie où vous avez une puissante protection ici dans vos énergies, où on vous observe, l'univers vous observe ici. Voyez, on vous regarde de là-haut, on vous voit, voyez, parce que vous êtes un enfant du ciel, c'est une façon de parler, hein, bien sûr, mais quand je dis un enfant du ciel, c'est un enfant qui est béni, hein, tout simplement. Je dis enfant parce que vous avez été béni dans l'enfance, mais maintenant peut-être que vous êtes une grande adulte, mais nous demeurons toujours des enfants auprès de notre Créateur. Donc du coup, voilà, on peut avoir cette notion, vous êtes vraiment un enfant béni. Parce que regardez-moi ça ici avec la roue de la fortune et la reine de denier. Cette femme, elle ouvre son coffre parce qu'elle incarne l'abondance, elle incarne la royauté, la richesse. Donc soit vous travaillez à votre compte ici, on voit qu'effectivement il va y avoir des changements ici, des opportunités qui vont vous permettre d'accueillir, de récolter en fait ici les fruits de vos efforts. Ça peut être aussi une notion d'héritage aussi pour certaines personnes. Mais vraiment ici, vous allez vers votre réalisation, vers votre réussite. La reine de denier, c'est une personne qui est autonome, qui aime bien travailler, gagner son propre argent. Vous voyez, parce qu'on avait tout à l'heure la 4 de denier, on a une personne qui a beaucoup d'argent, mais ne sait plus quoi en faire. Hein. Ça veut dire que dans votre énergie, dans votre vibration, vous avez des richesses. L'abondance est là, hein. Elle peut se manifester sur plusieurs formes, bien sûr, pas forcément au niveau financier.
Mais peut-être que voilà, vous ne savez pas comment utiliser votre énergie pour manifester les choses. Vous voyez, on peut avoir un aspect comme ça pour certains. Mais dans tous les cas ici, il va y avoir vraiment des opportunités incroyables qui vont vous permettre ici de récolter de l'abondance, de la richesse, une stabilité au niveau professionnel, surtout si vous travaillez ici à votre compte. Vous voyez, c'est comme si en fait la source de l'abondance vous est ouverte. Vous voyez, ça peut être de la joie, de la réussite, une stabilité, devenir mère. Hein, pour certaines personnes ici, on a l'impératrice avec le couple. Vous voyez, ça peut être vraiment ici réaliser vos projets, être en phase en fait avec vous-même et l'univers aussi. Voyez. Mais vraiment, ayez confiance ici pour l'avenir parce que vraiment, il va y avoir vraiment des opportunités qui vont vous permettre ici de trouver cet équilibre dans votre vie. En tout cas, encore une fois, ça peut être un prêt qui vous est accordé, ça peut être effectivement des projets qui seront fructueux. Vous voyez, peut-être c'est déjà actuel là, ici, hein, parce que là, on est dans l'instant présent, ça peut être ou dans l'avenir proche. Mais voilà, on voit qu'il va vraiment y avoir ici des merveilleuses opportunités avec la roue de la fortune, symbole de chance ici. Elle déclenche la chance et les opportunités. Ça peut nous parler aussi d'un voyage hein, pour certaines personnes ici. Si vous prévoyez de voyager dans l'avenir, vous aurez les moyens nécessaires pour prendre votre billet, pour acheter ailleurs, pour aller construire votre vie ailleurs. Mais dans tous les cas ici, l'aspect matériel et financier ne sera pas un problème pour vous ici dans le futur et je vous le souhaite fortement. Ici dans l'avenir, bien sûr, hein, on a la deux de coupe avec l'impératrice. Hein, donc si vous êtes célibataire, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais ici, mais vraiment incroyable. On peut même dire que ça sera votre âme sœur, hein, bien sûr. Et je dis toujours que on peut rencontrer, par exemple, dans votre vie, vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'autre que vous avez aimé profondément et que oui, ça a été aussi votre âme sœur en fait, mais vous étiez destiné à vivre 5 ans, 10 ans ensemble et puis chacun poursuivre son chemin autrement. Je suis en chemin. J'ai le nez bouché. J'ai la voix sur le nez, donc c'est pas évident. Donc, mais cette personne-là que vous allez rencontrer, il y aura vraiment un lien très fort entre vous ici. Et si vous êtes déjà en couple ici, on voit que vraiment c'est cette personne-là qui vous est destinée. Ou cette personne à qui vous pensez, par exemple, vous voyez. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, ou quelqu'un qui va énormément vous aimer ici. Et l'impératrice, c'est la mère qui porte la vie. Donc, il se pourrait effectivement, si vous avez des projets enfants ici, il se pourrait qu'il y ait un enfant qui naisse de cette union. Ça peut être effectivement tout simplement, puisqu'on a la reine de denier ici avec l'impératrice, soit vous travaillez à votre compte, ça peut être un poste avantageux de chef, de directrice, vous voyez, mais vraiment un poste avantageux. Au niveau de la société, vous avez vraiment une grande valeur en fait ici. Vous voyez, on vous respecte ici. On vous respecte parce que vous n'êtes pas une mauvaise personne en plus, hein, vraiment. Hein. La reine de denier, c'est une très belle personne, très équilibrée, très bienveillante, qui partage. Vous voyez, hein, donc, et l'impératrice, c'est pareil, hein, elle adore les enfants, elle est toujours entourée de monde. Ça peut être la mère, la grand-mère qui accueille tout le monde. Donc vraiment, on a des belles énergies, de belles surprises ici à venir. Surtout au niveau professionnel, si vous avez des projets qui vous sont propres ici, ça sera une grande réussite, ici on vous dit. Même ce poste que vous désirez là, au placé en tant que chef ou autre, voilà, vous obtiendrez ce poste-là. Voilà, on voit pas son visage, hein, parce que bon, les cartes elles sont un peu dénues, voilà, pour ne pas dire les mots, donc c'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message avec l'oracle des miroirs ici pour le futur? Alors, on va la laisser quand même ici, cette carte. On va d'abord faire la coupe. Et nous avons ici les compromis et la loi. Donc si jamais effectivement ici, parce que c'est vrai que l'empereur peut représenter aussi tout ce qui est administratif et juridique. Hein. Si jamais voilà, il y a des difficultés, il y a des blocages, ici on voit effectivement qu'il y a des compromis qui sont trouvés. Ça peut être aussi, peut-être que vous voulez être avocat, travailler dans la justice, dans la police, en tant que professeur et tous les métiers voilà, publics et tout ça. On voit effectivement que vous réussirez à atteindre cet objectif. Ici, ça peut être aussi peut-être un rendez-vous avec un avocat. Si jamais il y a des démarches ici, vous avez engagé des choses au niveau juridique, vous allez gagner, vous allez réussir ici. Vous allez réussir. Il y a un compromis qui est trouvé ici. Il y a des négociations qui aboutissent ici.
Donc c'est ça, vraiment, il faut avoir confiance ici par rapport à cette situation. Peut-être qu'on va vous demander de sortir, vous devez sortir une grande somme d'argent et tout, mais finalement, on voit que soit si vous n'avez pas cet argent à un moment donné, si l'univers fait en sorte à vous apporter les moyens dont vous avez besoin pour obtenir gain de cause et avoir victoire sur cette situation, vous voyez, c'est une possibilité aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme autre message? Hop là. Et derrière, on a l'étranger. Je crois que la carte de l'étranger est sortie pour les 3 tas. On va tous voyager, on va tous partir. Donc oui, l'étranger peut représenter un voyage. Ça peut être un voyage physique comme un voyage intérieur aussi, hein. Donc ça peut être aussi une opportunité que vous allez recevoir. Et derrière, on a le cadeau. C'est magnifique, hein. Donc effectivement, vous pourriez recevoir une surprise ou un cadeau ici. Ça peut parler aussi de déménagement, hein, pour certaines personnes. Si vous prévoyez d'aller vivre à l'étranger, hein, donc c'est des choses qui vont pouvoir se faire. Donc ça peut nous parler aussi de mutation, hein, pour certaines personnes ici. Alors, protection, échec, hein. Loi, distance, hein, ça revient la loi, donc joie, argent, magnifique, hein, parce que là on est dans le passé, présent, futur, futur, joie, argent, vous voyez, au niveau matériel et financier, ça vient nous confirmer, et là regardez-moi ça, le couple, mariage, célébration, abondance, ici. Donc s'il y a un mariage qui est prévu prochainement pour vous, si vous allez vous marier, on voit effectivement qu'il va y avoir, vous allez avoir les moyens de réaliser le mariage de votre rêve, vous connaîtrez la joie et le bonheur dans votre foyer, dans votre couple, vous voyez, donc énormément de bénédictions. Je vous ai dit, il y a une bénédiction qui arrive dans votre vie, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Par contre, on voit ici dans le passé, il y a eu énormément de blocages, hein. Vous voyez, on a la protection. Pour vous protéger, peut-être qu'à un moment donné, l'univers a dû générer quelques blocages. Mais bien que, bien sûr, moi, je suis persuadée que ce n'est pas forcément Dieu qui crée des blocages ou des problèmes dans notre vie. Mais c'est les circonstances de nos habitudes de la vie ici actuelle sur Terre. Mais des fois, effectivement, je pense que quelque part, il y a une force qui peut aussi nous arrêter à un endroit pour éviter de trébucher devant. Vous voyez, je sens beaucoup plus cet aspect-là. Mais effectivement, soit il y a eu des échecs ici dans le passé, il y a eu des blocages, vous avez dû vous protéger, générer des protections spirituelles et autres, mais ça ne nous... Ça y est, mon français commence à disparaître. Ça ne nous vous a pas empêché, ça ne vous a pas empêché, voilà, ça ne vous a pas empêché ici de continuer votre chemin. Vous voyez, ça ne vous a pas empêché de continuer votre chemin. Donc c'est vraiment ça. Peut-être qu'effectivement, selon vos expériences propres à chacun ici, parce que peut-être que vous êtes plusieurs à avoir choisi ce tas, les blocages peuvent se présenter sur plusieurs formes. Ici, on voit cette personne qui se protège, donc c'est quelque part l'univers vous protégez d'une personne qui a voulu de votre échec, de votre chute, que vous trébuchez, que vous restez bloqué peut-être pour certains ici, vous voyez. Mais pour d'autres, effectivement, il y a peut-être un manque de protection à un moment donné ici dans le passé. Ça peut aller dans l'enfance, ça peut être, vous voyez, hein, ou sur une situation juridique d'ailleurs ici, où on n'a pas su vous protéger, où il y a eu peut-être une agression, où il y a eu un échec au niveau professionnel pour certaines personnes ici, on vous a fait perdre votre emploi, ou vraiment un événement qui s'est passé, et donc vous avez dû engager des poursuites juridiques, et donc d'où on voit qu'effectivement vous allez avoir gain de cause si jamais vous attendez des finances. Si vous attendez une compensation ici, ça sera une très bonne nouvelle ici pour vous. C'est pour ça qu'on avait, vous voyez, l'abondance qui ressort ici dans la plupart des aspects. Donc, la loi et la distance ici, donc ça peut effectivement vous dire tout simplement par rapport à une situation que vous traversez actuellement au niveau administratif ou juridique, il y a un besoin de prendre de la distance si c'est une situation qui vous stresse. Vous voyez, prenez de la distance par rapport à ça. Ça peut être aussi peut-être que vous avez envie d'aller vivre à l'étranger ou que vous avez envie d'émigrer ailleurs. Et on voit effectivement qu'il va y avoir ici des papiers qui vont vous être accordés. Vous voyez, demande de visa ou de titre de séjour et tout ça. Donc, c'est des choses qui vont pouvoir se concrétiser ici pour vous permettre de réaliser vos rêves, vos projets ou d'aller vivre dans le pays que vous avez envie d'y aller. Voyez, mais en tout cas, voilà, dans le futur ici, on a de la joie,
Ok, on a du bonheur, on a les finances qui sont plutôt bien, donc au niveau pro, au niveau personnel, que ce soit cet argent que vous attendez ici qui vous sera accordé, que ce soit pour ce mariage ici que vous voulez célébrer, ça peut être aussi une demande, hein. Peut-être que vous n'allez pas forcément vous marier là dans je dis cette année, mais en fait on est parti sur le futur, donc le futur peut-être même au-delà de cette année. Mais c'est vrai que voilà, il y aura un mariage dans cette union, par exemple, on pourrait vous dire ici. Et vous aurez les moyens nécessaires pour avoir le mariage de votre rêve, par exemple, vous voyez. Vous allez vous connaître vraiment beaucoup de joie et de bonheur ici sur l'aspect sentimental, hein. Que vous soyez en couple actuellement ou que vous soyez célibataire, vous allez rencontrer une personne ici vraiment que l'univers va guider vers vous ici. Vraiment. Et cette personne va engendrer des belles bénédictions ici dans votre vie. Parfois, en fait, parfois on est en couple avec des gens, avec des personnes, hein, bien sûr, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Enfin, la plupart du temps, on aime. On est en couple avec des personnes. Et il y a des personnes qui vous portent, mais pas qui vous portent malchance, mais disons que vous êtes avec des gens, mais qui ne vous poussent peut-être pas à la réussite, ou peut-être il y a des gens qui absorbent votre énergie dans les couples, hein. J'ai eu une situation comme ça, une cliente vraiment où son mari lui pompait l'énergie en fait à travers les actes, voilà, vous voyez. Elle était épuisée, pourtant avant de rencontrer cet homme, elle réussissait, elle avait un travail stable, elle s'en sortait financièrement. Et dès qu'elle a rencontré cet homme, eh bien, elle a commencé à chuter, se retrouver à la maison, à pas travailler, à s'occuper de la maison. Et que lui, en fait, par contre, il a eu une montée fulgurante au niveau professionnel et matériel et financier, hein. Alors que lui-même, avant de la rencontrer, il n'avait pas toute cette grandeur-là, vous voyez. Donc c'est vraiment ça le message qui me vient, je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sentais que je devais dire ça. Mais, et du coup, cette personne qui vient ici dans votre vie, pour ceux qui sont célibataires, c'est une personne comme ça qui va vraiment vous propulser vers la réussite. Vous voyez. Et ça, c'est incroyable, ça. C'est rare de rencontrer des personnes comme ça. Alors, on va prendre d'autres messages ici. Nous avons ici l'ermite, l'éveil et le valet de bâton. Alors, temps de méditation paisible et de solitude, enrichissante. Montrez l'exemple, cherchez ou devenez un guide spirituel, découverte de soi. Peut-être effectivement vous êtes un guide pour les autres. Soit vous faites un travail, vous avez beaucoup, un groupe de personnes sous votre ordre. Peut-être que vous êtes directeur, chef, peut-être que vous êtes un guide spirituel, hein, aussi, hein. Vous guidez les autres à travers les réseaux, vous avez des comptes, vous avez enfin, des messages à faire passer en fait au monde, vous voyez, ou des gens autour de vous. Tout simplement, vous pouvez être un guide tout simplement pour votre famille, par exemple, vous voyez. Mais je sens que voilà, avec l'empereur et l'impératrice, c'est quand même, vous avez une très belle lumière quand même. Ça veut dire que vous êtes né pour qu'on vous voit, pour qu'on vous regarde, pour qu'on vous écoute. Vous avez un message à passer ici. Vous voyez cette lumière qui rayonne de vous ici? C'est que vraiment vous transportez en vous la lumière. Il y a besoin d'éclairer le monde. Vous voyez, donc soit votre environnement, là où vous êtes, ça peut être votre famille, ça peut être les gens qui vous entourent. Vous allez à certains endroits où il y a des gens qui sont pas bien, et bien votre lumière permet en fait d'apaiser leur peine, même si inconsciemment vous ne le voyez pas en fait. Vous voyez, ça peut être ça aussi un guide. Il y a des gens qui sont sur cette terre-là, qui sont là tout simplement pour éclairer le monde en fait, pour apaiser les peines et les douleurs qu'il y a dans ce monde, parce qu'il y en a des peines et des problèmes, hein. Vous voyez, donc il y a des gens qui sont là vraiment juste pour ça. Ça veut dire qu'ils ont une vie peut-être misérable, hein. Il y a des gens qui sont pauvres, il y a des gens qui ont juste le minimum nécessaire, mais par contre, ils ont une âme mais puissante. Et juste leur seule présence à certains endroits permet en fait de dissiper l'obscurité qu'il y a autour. Et souvent, ces gens-là, c'est ceux qui sont souvent attaqués, qui sont souvent attaqués, calomniés, bloqués, enfin sur tous les plans, vous voyez, trahis et tout. Parce qu'elles ont quelque chose de puissant et quelque part, en fait, il y a l'énergie contraire qui vient s'opposer à cette lumière, qui cherche à l'étouffer. Donc d'où ces gens-là peuvent sentir un mal-être aussi des fois. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui s'oppose à leur lumière.
Donc voilà, peut-être que vous êtes un guide pour les autres, hein. Alors, l'éveil, ici, on nous dit une pause pour réfléchir et comprendre, voir les choses sous un jour nouveau, accueillir votre propre singularité, acte de bienveillance. Donc oui, on vous invite parce que là, c'est le pendu normalement sur le tarot, hein, donc c'est une carte qui peut représenter une forme de blocage. Et là, on vous dit vraiment, quels que soient les blocages que vous traversez, parce que là, ici, on a l'échec, hein, donc peut-être que vous avez rencontré quelques petits échecs, des blocages. On vous dit que vous pouvez toujours en fait rebondir ici. Vous pouvez toujours rebondir. Vous avez l'énergie, vous avez la lumière nécessaire pour vous relever et avancer ici dans votre vie. Donc, acte de bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même, déjà pour commencer. Et lorsque ça sera fait, vous allez voir que votre lumière va briller naturellement et se propager vers les autres. Et les gens vont vous respecter, en fait. Voyez. Valet de bâton, enthousiaste, optimiste, créatif, impatient, annonce d'opportunités enthousiasmantes, laissez sa créativité s'envoler, faites des choses qui alimentent vos passions, terminez ce que vous commencez. Est-ce que vous êtes de nature, peut-être que vous êtes un signe de feu, vous voyez, parce qu'on a l'empereur ici, on a le valet de bâton, des gens à tempérament assez chaud, vous voyez, peut-être que vous êtes plein d'énergie, vous aimez faire plusieurs choses à la fois, vous avez du mal à vous concentrer, du coup, vous voyez, on peut avoir une énergie comme ça pour certains. Donc on vous dit terminez ce que vous commencez. Est-ce que vous êtes du genre à commencer un truc et puis laisser tomber dès qu'il y a un petit échec et repartir sur autre chose avec confiance en plus, hein. Ça veut dire que c'est ok, il n'y a pas de souci en fait, j'ai pas réussi ça, ben on bascule sur autre chose. Sauf que ben, finalement, peut-être que ce que vous avez laissé aurait pu réussir si vous avez un peu plus persévéré. Vous voyez, on peut avoir une énergie comme ça, mais dans tous les cas, voilà, laissez votre créativité ici être et s'envoler, donc faites des choses qui vous plaisent, amusez-vous, même si vous faites des choses différemment des autres, il se pourrait qu'on vous prenne un peu pour quelqu'un un peu de bizarre, par exemple, parce que vous êtes quelqu'un de très connecté, avec une très grande imagination, peut-être que vous parlez beaucoup de spiritualité, et puis les gens ont du mal en fait à capter, oui. Peut-être que les gens ont pas du mal ils ont du mal à capter votre univers, votre monde ici, vous voyez. Mais c'est pas grave, soyez vous-même authentique et laissez cette créativité, cette imagination être et faites voilà ce qui vous plaise. En plus, l'impératrice, c'est ça, elle est pleine d'imagination, elle a envie de créer tellement de choses ici. Donc laissez-vous guider par votre instinct, par votre intuition ici, par cette force incroyable qui vous anime. Alors, votre message ici, nous avons la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Peut-être que vous devez vous protéger de certaines personnes ici au niveau de votre entourage, des gens qui pompent votre énergie. Moi, c'est pour ça que j'ai eu le message tout à l'heure, je parlais oui du couple, l'autre qui arrive et qui vous pompe l'énergie, mais ça peut être aussi au niveau d'autres personnes. Mais c'est comme s'il y a des gens effectivement ici qui vous pompent l'énergie, hein. C'est vraiment des gens qui vous mettent hors de vous. C'est des gens qui profitent de votre gentillesse. C'est des gens qui profitent de votre lumière. Vous voyez, il y a des gens qui savent hein, que vous avez quelque chose. Et donc ils viennent là, ils se déchargent de leur paquet, de leur bagage négatif et ils vous prennent un peu de votre lumière, vous voyez. Et si vous n'arrivez pas à évacuer tout ça, ben, des fois, c'est blocage hein, ici. Hein. Échec, blocage. Donc, il y a besoin de vous protéger, de protéger votre aura, votre énergie ici. Je sens vraiment ce message ici pour certains. Donc voilà, prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc vraiment, si vous voyez qu'il y a des situations ou des personnes qui vous mettent hors de vous, parce que finalement, en fait, vous êtes quelqu'un de solitaire avec l'ermite ici. Hein. Vous préférez être seul, avancer seul. Vous voyez, malgré quand même que vous êtes quelqu'un de ouvert d'esprit, vous voyez, mais beaucoup trop d'attaques peut-être. Hein. Donc bon, ça c'est pas très grave. Mais on vous dit vraiment d'être vigilant par rapport à cet aspect-là, de vous protéger de certaines personnes qui pourraient un peu vous pomper l'énergie. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez
et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école et en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc s'il y en a ici au niveau des études, pareil, parce qu'on vous dit, voilà, le retour sur les bancs de l'école, c'est si vous voulez faire une formation supplémentaire, un stage pour avoir le diplôme qu'il vous faut, l'examen qu'il vous faut pour avoir le poste de chef, de responsable, eh bien faites-le. Faites-le parce que vous allez y arriver, parce que vous allez avoir ce diplôme ici. Vous voyez? Donc, laissez votre créativité être, votre passion. Si vous avez des projets que vous avez envie de mettre en place, allez-y, foncez. Même si peut-être au départ, ça ne marchera pas comme vous aimeriez, mais persévérez, persévérez, persévérez jusqu'à atteindre l'abondance ici que vous cherchez. La joie, la stabilité que vous voulez ici dans votre vie. Voyez, on a la reine de denier ici avec la roue de la fortune qui nous parle d'opportunités matérielles et financières. Mais chérie, vous n'êtes pas prêts. Donc, je vous souhaite toutes ces bénédictions dans votre vie. Bien sûr, on prend du recul par rapport aux guidances. Donc, il y a des messages qui vont résonner par rapport à votre situation et d'autres pas. Donc, si vous avez besoin de consultation personnalisée où on va regarder vraiment vos énergies propres ici pour voir un peu ce qui arrive vers vous dans les mois, dans les années à venir, tout en sachant que les choses peuvent changer constamment. Donc c'est ça, c'est très important malgré tout de garder son discernement. Donc n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo. Et n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous, s'il y a des cartes qui résonnent. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances.